Hello tout le monde, je vous fais une vidéo pour vous présenter la collection Harry Potter. Je vous en parle depuis quelques temps. Pour ceux qui me suivent, ceux qui me suivent savent que je ne fais pas que de la cartomancie, aussi, hein, c'est mon métier principal la cartomancie. Mais à côté, je fais des créations de bijoux. Et là, j'ai décidé de faire une collection Harry Potter, donc je vous fais une vidéo pour la présenter. Il y a 24 bracelets et 7 porte-clés, des très très belles perles, pardon. Je vous le dis tout de suite, elles ont passé la nuit de la pleine lune, là, du 29 au 30 septembre dehors, donc elles sont blindées, elles sont chargées à bloc, donc je suis vraiment super contente. Je commence par quoi? Les bracelets, j'ai de tout, j'ai des très très belles pierres. On va commencer par quoi? Allez, on commence par Gryffondor. On va commencer là, j'ai Ron, vous voyez, donc les Gryffondor, on est sur de la jaspe rouge et de la jaspe mochaïte. J'espère vraiment pouvoir bien vous les montrer là pendant la vidéo. Maintenant, évidemment, sur le site internet de vente, que je vais vous mettre le lien normalement avec la vidéo, évidemment, vous y verrez beaucoup plus clair. Hein, des photos seront prises en gros plan. Vous verrez bien les détails et vous aurez aussi le descriptif des propriétés de chaque pierre. Je ne vais pas m'y attarder là pendant la vidéo parce que sinon, ça ferait une vidéo de 3 heures. Il y a déjà pas mal de choses à vous présenter. Donc, je peux pas en plus m'attarder sur comment dire, sur chaque pierre, ses propriétés. Donc, je vous les montre de manière générale et voyez ce qui vous attire. Donc là, on a Ron, vous voyez, et on a une petite perle de Ron ici qui est trop mignonne avec son petit pull et il a le R sur son petit pull. Évidemment, là sur la vidéo, on voit pas très clair, mais voilà, très belle pierre de jaspe rouge et jaspe mochaïte. J'ai fait un autre Ron là en cornaline, pardon, et jaspe breccia, une jaspe rouge. Donc là, j'ai fait plus référence aux couleurs de cheveux des Weasley, hein, sur une pierre plus orange. J'adore, je trouve très très beau. Et regardez la pierre là-haut, c'est la locomotive du Poudlard Express. Elle est vraiment top, topissime aussi. J'ai trouvé des très très belles perles et des très très belles pierres. Donc là, voilà pour les deux Ron. Ensuite, on a la première version aussi d'Hermione. Alors, chaque bracelet est unique. Hein. J'en ai pas d'autres. Pour le moment, c'est pas prévu que je fasse une autre collection. Donc, si jamais il y en a qui vous tape à l'œil, faut être réactif parce que ça va partir. Donc, pareil, on est encore sur la jaspe mochaïte et la jaspe rouge. Et là, la petite perle d'Hermione. Hop, elle tourne. Il y a une petite pierre d'Hermione, donc on est encore sur un double Hermione, comme on avait un double Ron. Et j'ai fait un Hermione un peu plus girly. J'en ai fait un en quartz rose et améthyste. Le même ici, et en haut, on a un pendentif. Hop, on a un pendentif cœur ici. Hop, un joli cœur pour Hermione. Quartz rose et améthyste. Alors les prix vont varier hein, évidemment selon les perles. Hein, vous verrez sur le site, il y a des perles qui sont plus chères, plus rares, d'autres qui sont plus facilement trouvables. Donc évidemment, ça varie. Ici, on passe à Harry. Donc on a un premier Harry avec aussi la perle de la locomotive d'Hogwarts. C'est dommage, je ne peux pas vraiment vous montrer le détail sur la vidéo. Hein, ça fait des reflets de couleurs. Et j'ai fait un autre Harry, pareil, donc toujours sur les mêmes propriétés des pierres. Harry, et là, j'ai une perle qui est super belle. D'un côté, on a les HP d'Harry Potter avec un petit strass. Sur les côtés, c'est des étoiles, c'est super joli. Et de l'autre côté, on a tous les symboles d'Harry Potter, la baguette, les lunettes, la chouette et l'éclair. Donc vous voyez, ça fait une très très belle perle. Harry Potter. Ensuite, j'ai fait des Luna. On a des Luna ici, j'ai fait un Luna aux couleurs de cerf d'aigle. Donc là, on a du beau lapis-lazuli. Donc évidemment, les bracelets en lapis-lazuli vont être un peu plus chers. C'est une pierre qui vous coûte un peu plus cher. Et les perles blanches, 4 perles blanches d'olite. Luna, hop, avec ses lunettes là. Et en haut, j'ai mis une perle de hibou. Parce que ça me fait penser un peu à hibou, là. Un hibou, ses lunettes. Et j'ai une autre Luna un peu plus girly aussi. Quartz rose et calcite aux couleurs en fait que j'ai fait du petit pendentif. Il y a beaucoup de dominance jaune et rose. Et là aussi, il y a une pierre HP Harry Potter, comme celle de Harry, avec derrière les symboles Harry Potter. J'ai fait un bracelet aussi avec le retourneur de temps d'Hermione. Et de l'autre côté, on a la potion de Félix Félicis. Vous savez, cette potion, hop, la potion qui donne de la chance à Harry quand il a besoin d'aller chercher ce qu'il y a dans les souvenirs du professeur Slughorn. Donc là, on a encore un très très beau lapis-lazuli et du calcite. Donc là, on a un double pendentif. Très belle pierre. Ensuite, j'ai fait 2 Dumbledore. Hop, Dumbledore, améthyste et lapis-lazuli. Donc là, on est sur des pierres franchement magnifiques, les deux ensemble, améthyste et lapis-lazuli. Et en haut, on a le chapeau. Regardez, le chapeau, on voit vraiment son visage en plus dessus.
la tête du choix-peau. Et donc là, on a dominante améthyste avec quelques 8 lapis-lazuli, et j'en ai fait un autre à l'inverse. Même couleur, mais dominante lapis-lazuli et 8 perles d'améthyste. Donc là, on a le double d'or. Et en haut, on retrouve la pierre. Il n'y en a que 3 avec la pierre comme ça, avec la perle, pardon, HP. Donc Harry Potter d'un côté et les symboles, les symboles derrière. Donc là, des 2 beaux bracelets Dumbledore. Pouf souffle, j'en ai qu'un seul parce que malheureusement, il y a un porte-clés aussi pouf souffle, mais malheureusement au niveau des pouf souffle, on retrouve pas trop les personnages, on n'a pas de personnages Cédric Diggory ou Tonks ou de Robert Dragono qui sont de chez pouf souffle, on trouve pas trop de personnages comme ça, donc là j'en ai fait un, calcite et obsidienne, on a une très très belle obsidienne là, cette pierre noire magnifique, une pierre de protection, et j'ai un autre Félix Félicis de potion, et en haut j'ai remis un chapeau, un choix-peau. Pareil, hop, vous voyez le visage du Voilà pour Pouf Souffle. Ensuite, j'ai un bracelet ici qui est magnifique en agate. Celle-ci, c'est l'agate mousse. Ouais, je crois que c'est l'agate mousse. C'est un de mes préférés. Il est super beau. Alors, même s'il y a des différences de teintes, c'est la même pierre tout du long. Et regardez, je sais pas si je vais bien pouvoir vous le montrer ici. C'est le Patronus d'Harry. Ça fait un pendentif qui se dédouble un petit peu. Donc là, on voit peut-être un petit peu mieux le cerf. Je sais pas, non, j'arrive pas trop bien à vous montrer. En plus, c'est un peu petit. Et derrière, ça fait la forêt. Et derrière, c'est super beau. On voit des étoiles et c'est écrit Always. Alors là, ça pour bien le voir sur la vidéo, je suis pas sûre. Mais c'est le fameux Always de Severus Snape, Rogue en français. Et en haut, on a une perle Harry Potter avec sa baguette. Donc voilà, là on a Harry avec son Patronus, et dans les perles qui sont un petit peu dans les bleus verts, un peu canard, un peu turquoise, comme la couleur du Patronus qu'on a là. Donc celui-là, il est vraiment super beau. Après, j'en ai fait 2 bracelets aux couleurs, évidemment des 4 maisons. Donc on a du lapis-lazuli, de la calcite, de la jaspe rouge et de la serpentine. Pour une pierre Serpentard, on a de la serpentine, c'est super. Là, on a le logo des 4 maisons, et en haut, on a les reliques de la mort. Hop, j'essaie de vous les montrer. Encore une fois, c'est pas top top. Mais on a un triangle avec les reliques de la mort. Encore une fois, hein, sur les photos, vous y verrez beaucoup plus clair. Et j'en ai fait un autre avec les 4 couleurs, plus j'ai entrecalé des obsidiennes noires. Et ici, on a le chapeau, et c'est écrit dessus Wizarding in Training, donc sorcier en entraînement, hein. Hop, je vais vous montrer, ça fait des petites étoiles et une lune sur le haut. Ah voilà, là on la voit bien. Et de l'autre côté, on a, hop là, l'éclair d'Harry. Voilà, 2 pour les maisons. Ensuite, on passe à Serpentard. Serpentard, ici, on a de l'agate mousse aussi et 4 non, si je dis des bêtises, c'est que de l'agate mousse, si je ne me trompe pas. Il faut que je regarde ce que j'ai écrit. J'ai noté parce que les pierres vertes, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Et là, on a le logo de Serpentard avec le serpent, vous voyez. Hop. Ensuite, ici, on a de l'agate indienne. On a un premier Draco Malfoy en français. Draco Malfoy. Donc, tout ça, c'est de l'agate indienne, même s'il y a des couleurs un petit peu différentes. C'est tout la même pierre. Et vous voyez, on a ici des perles avec les manches-morts, là. Les masques un petit peu de tête de mort. Et une perle ici en métal. Donc là, voilà, Draco avec 2 têtes de mange-morts. On a un autre Draco ici avec de la jade néphrite, cette perle verte. Ici, elle est un peu plus verte, et on retrouve, hop, les 2 masques des mange-morts et les reliques de la mort en haut. Donc là, on est full Serpentard, hein, le vert, les reliques de la mort, les mange-morts. On en a un autre ici en agate mousse et olite, la pierre blanche, avec le livre Harry Potter couleur vert pour les Serpentards et les reliques de la mort. Et donc les pierres blanches ici, les olites. Et on a aussi, hop, les masques des mange-morts sur les côtés. Ensuite, on a les Voldemort. Ici, très beau bracelet, la tout dominante d'obsidienne avec 4 perles vertes d'agate mousse. On a évidemment
les masques des Mange-Morts, les reliques de la mort et Voldemort ici. Alors après, je suis désolée, sur les photos aussi, on voit le reflet dans la tête de Voldemort comme il est brillant. Il a le corps noir, mais le reste est brillant, donc on voit l'appareil photo sur les photos sur la boutique. Mais c'est bon, c'est pas grave, hein. Vous voyez un peu à quoi il est brillant. Et là, on voit les reflets de téléphone et de mon appartement. Bref, donc voilà, très belle obsidienne, les reliques de la mort. Et j'en ai fait un autre, un peu plus girly si on peut dire, mais encore que avec du quartz rose et de la labradorite. J'ai très peu de labradorite, donc pour les aficionados, il y a ce bracelet où il y a de la labradorite, 8 perles de labradorite, et il y a aussi un porte-clés. Mais j'aime beaucoup le combo du rose et du gris. Donc là, on retrouve aussi Voldemort avec les reliques de la mort, les 2 têtes de Mange-Morts, mais voilà, les pierres sont pas les mêmes, quartz rose et labradorite. Ensuite, on en a un entièrement en agate mousse aussi, hein, cette perle qui est un peu de toutes les couleurs, avec à nouveau le choix-peau. Et là, j'ai mis une perle de le hibou. Et enfin, les 2 derniers bracelets. Évidemment, on ne pouvait pas oublier Edwige, hein, avec une de l'olite. En plus, l'olite donc qui est noire et blanche. Et all en anglais, ça veut dire hibou. Donc, on ne pouvait pas faire mieux, hein. Vous voyez, cette pierre, elle est blanche avec des reflets comme ça un peu noirs. Donc là, regardez Edwige comme elle est belle. Et de l'autre côté, et ben on a la lettre, évidemment. Donc là, on a de l'olite, on a 4 petites pierres d'améthyste violette, et sur les côtés, on a 2 pierres de hibou. Donc là, on est full hibou, hein, full Edwige et la lettre. Et j'en ai fait un deuxième, avec à l'inverse, les mêmes couleurs, mais dominante améthyste, avec 2 pierres d'olite. Pareil, les 2 hiboux sur le côté. On a Edwige en bas, et de l'autre côté, on n'a pas la lettre, on a... Je ne me rappelle plus, mince, ça m'échappe, le nom du hibou de Ron. Vous voyez, on a les 2 hiboux là. Le hibou de Ron et la chouette de Harry, et plus les 2 hiboux sur le côté. Donc là, dominante améthyste. Et enfin, les porte-clés aux 4 maisons, hop, avec les tuniques. Hein. On a donc Poufsouffle, dominante comme le bracelet. Là, on a de obsidienne et calcite. Hop, hop, voilà. On a Gryffondor. Hop, jaspe rouge et calcite. Oups. On a les 4 maisons. Hop, ici, avec serpentine, lapis-lazuli, jaspe mocaïte, pardon, et jaspe rouge. On a serpentard, le deuxième objet avec de la labradorite, serpentine et labradorite. Donc là, on est sur 2 pierres qui sont un peu plus chères, un peu plus rares, mais qui ont vraiment de très belles propriétés. Hein, la labradorite, hein, qui protège, voilà, et la serpentine. Chez Serpentard, j'en ai fait un, bien sûr, aussi avec le hibou, avec Edwige, lapis-lazuli et olite. Et ensuite, on a ici, on a 2 serres d'aigle. Serre d'aigle, malheureusement, je trouve que la tunique elle est dans une sorte de bleu-vert, bleu turquoise. On n'a pas un bleu comme le bleu du lapis-lazuli. Donc là, j'ai pris en fait de l'œil de tigre turquoise, vous voyez, pour coller avec la couleur de la tunique. On est sur un bleu turquoise et de l'olite. Et j'en ai fait un deuxième. Là, on est sur plus un bleu-gris. On n'est pas full bleu serre d'aigle, mais ben voilà, parce que si j'avais fait une première fois avec le bleu vraiment du lapis-lazuli, mais du coup, la tunique apparaissait plus verte et ça faisait comme un mélange serre d'aigle, serpentard. C'était pas tout à fait adéquat. Donc là, on a une jaspe, pardon, et de l'olite pour tous les détails. Encore une fois, sous chaque article, vous aurez tous les détails, des photos beaucoup plus claires que ce qu'il y a là. Les propriétés des perles, les prix, vous avez toutes les infos. Alors, je commence à les mettre en ligne dès ce soir. On est dimanche. Ça prend du temps, évidemment, vous savez, il faut le temps d'écrire toutes les annonces, de poster tout ça. Il y a quand même 24 bracelets plus 7 porte-clés. Ça sera en vente sur Vinted et sur Etsy. Voilà, donc je commence aujourd'hui, donc je ne peux pas vous dire top départ à la vente. N'hésitez pas à vous abonner à mes boutiques, comme ça vous pouvez voir au fur et à mesure dès que je commence à mettre en vente dès aujourd'hui, et j'espère pouvoir mettre tout en vente d'ici demain soir. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente de cette collection, j'espère qu'elle va vous plaire. Moi je me suis éclatée à faire ça. Pour le moment, donc c'est pas prévu qu'il y ait d'autres collections Harry Potter. Je verrai déjà aussi comment ça marche, si ça vous plaît, parce que je vous avoue que c'était pas toujours forcément
forcément évident de trouver un petit peu tous ces pendentifs, toutes ces petites breloques. Mais voilà, je suis super contente d'avoir fait tout ça. J'espère que ça vous plaira. Et dites-moi en commentaire déjà si ça a l'air de vous plaire. Et puis donc, soyez attentifs. Je commence à mettre ça en ligne dès maintenant. Et d'ici jusqu'à demain soir, je pense et j'espère que j'aurai tout mis. Voilà pour cette collection Harry Potter. J'espère qu'elle vous plaira et restez à l'affût. Je vous mettrai un petit message aussi dès que tout sera en ligne pour vous dire, ah, il y a tout, au cas où, si vous hésitiez, si vous attendiez de voir d'autres choses. Je vous mettrai un petit message aussi quand tout sera en ligne. Voilà, bon week-end à vous. Ciao!